Bonjour à tous. Donc on sort du Cosmopolitan sur le strip et on vous propose une petite balade jusqu'à l'hôtel Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui sont déjà venus, revivre et revisiter l'endroit. Allez, on est parti. Ici on est sur les passerelles. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus, la majorité des endroits où on peut traverser le strip sont des passerelles en hauteur pour faciliter la fluidité du trafic. Et là on peut voir le côté où il y a l'Aria. Et puis là-bas, beaucoup plus loin, le Mandala Bay. Et puis le MGM. Et ici, on est dans la partie vraiment où il y a les magasins Coca-Cola, M&M, le Hollywood. Et on vous propose une petite promenade pour vous montrer tout ça. Alors autant dire que pour ceux qui ne sont jamais venus à Las Vegas, c'est vraiment une ville très très particulière où toutes les normes américaines partent en fumée. On peut fumer, boire. Il y a, on va dire, l'alcool, le sexe et la drogue qui sont omniprésentes. Beaucoup plus ouvertement en tout cas que dans les autres villes américaines. Il y a une sorte de passe-droit à Las Vegas pour les touristes par rapport aux différentes législations aux États-Unis. Alors, ici, on commence. Donc, il y a le Miracle Mall. C'est un mall où il y a beaucoup de magasins. Et d'ailleurs, c'est très agréable à faire, même en nuit, parce que... Ramsès, mais alors, il n'est pas là. il y a un plafond de ciel bleu en permanence, évidemment un faux, pour vous faire perdre la notion du temps et que vous puissiez rester un maximum de temps, que ce soit dans les malls ou bien dans les casinos. Regardez, je vais vous montrer ici le Cosmopolitan, c'est l'hôtel. On vous a montré la vue qu'on avait de notre chambre. Regardez-moi cette immense tour. Mais l'intérieur est magnifique. Ce soir, normalement, on vous fait un direct dans le casino parce que les machines sont vraiment modernes, du dernier cri. Et donc c'est une ville, je disais, très particulière. Alors on adhère ou on n'adhère pas, mais quoi qu'il en soit, elle ne ressemble à aucune autre. Autant les mégapoles tels que New York, Los Angeles, San Francisco ont toutes leurs particularités bien sûr. Mais on va dire que quand on habite aux États-Unis, venir à Vegas, c'est une des rares villes où on peut vraiment se dépayser. En tout cas, pour la majorité des gens que nous connaissons et nous-mêmes, Las Vegas reste une ville très dépaysante, même quand on habite aux États-Unis, parce que toutes les normes sautent en éclats. Là, vous voyez le Bellagio, c'est un très très bel hôtel. On le fait normalement cet après-midi. On va essayer de vous montrer l'intérieur du Bellagio avec les galeries. Il y a un très beau mall à l'intérieur et ce soir, on vous montrera le spectacle en direct des fontaines, mais vu de notre chambre, où on a une magnifique vue. On ne va rien rater du spectacle. Send it to Sherry. Take it to Sherry. Alors ici, il y a le Planet Hollywood, pour ceux qui connaissent. C'est aussi un hôtel très branché, très jeune. Il y a beaucoup de prostitution dans cet hôtel. That's where you visited from? Et alors, pour ceux qui ont la possibilité de venir au Ramsès, c'est un hamburger restaurant qui est ici au Planet Hollywood.
Alors j'y croyais pas trop, parce qu'on m'a dit hamburger, j'ai vu hamburger, on connaît, hein, surtout quand on vit ici. On en a à toutes les sauces, de toutes les tailles. Mais à force de constater qu'effectivement, c'est des hamburgers particuliers qui sont excellents, super bons. Ah là on a un motard de la police de Las Vegas. On va vous le montrer. Et donc là, vous voyez, on se dirige vers le Paris. Et là, pour les gens, il faut penser aux Américains, où ils arrivent et ils voient ceci. Regardez, comme c'est bien fait. J'oserais dire que c'est mieux qu'à Paris, c'est beaucoup plus propre. Il y a moins de circulation, en tout cas à cette heure-ci du matin. La connexion reviendra. Ouais, voilà. Je ne dois pas trop m'éloigner parce que sinon je perds la connexion et je vous perds au passage. Et là vous voyez de face le Bellagio, qui est aussi un hôtel magnifique, ainsi qu'à côté le César Palace. Là, ce sont tous des beaux hôtels. Franchement, si vous n'êtes pas joueur, il y a moyen de passer une semaine à Vegas sans rien dépenser. Tellement les visites de chaque hôtel, de chaque mall, de chaque attraction que les hôtels offrent gratuitement pour attirer les joueurs font de Las Vegas en finalité une ville pas trop chère pour passer ses vacances et permet de visiter plein de choses gratuitement, un peu comme à New York où il y a énormément d'activités qui sont basées sur les visites et qui sont gratuites. Alors ici, je vais vous montrer la Tour Eiffel, vue de tout près. Regardez, hop là. Voilà, regardez le magnifique ciel bleu. Et là, c'est le restaurant de l'hôtel Paris où les gens mangent en terrasse. Vous voyez, parce qu'il fait très agréable. Et là, on est dans l'entrée, on va dire piétonne, que peu de gens empruntent. Tout le monde vient par le côté voiture, mais regardez, ça c'est l'entrée piétonne où la Tour Eiffel enjambe le bâtiment qui est en fait le casino. L'hôtel étant une tour qui est derrière. Vous voyez, l'architecture a vraiment été respectée. On s'y croirait vraiment. Oui, la ville qui ne dort jamais. Effectivement, avec ce slogan où tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et bien tout simplement parce que comme c'est la ville des péchés, où beaucoup de gens font ce qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal, et bien ce slogan donne une excuse morale
Voilà, rien que pour vous. Voilà. Un excès de vitesse qui est arrêté par la police. En direct. Voilà mon ami Gabi, qui est un deuxième restaurant, steak frites, moules, poissons, vin, fruits de mer. Vous voyez, les gens ici apprécient. C'est vrai que c'est une des rares terrasses qui donne sur le boulevard aussi. Ce qui fait que fatalement, elle a un grand succès. Les autres hôtels ont des activités à l'intérieur et c'est l'hôtel Paris, un des seuls qui a misé sur des terrasses extérieures. Ce qui n'enlève rien parce que vraiment, on pourrait s'y croire. Encore en mieux. Parce que pour ma part, je trouve ça mieux, plus beau, plus propre que, en tout cas, dans mes souvenirs de Paris. Malheureusement. Alors. Donc vous voyez, ces hôtels sont gigantesques. On pourrait y déambuler pendant des heures et des heures. D'ailleurs, la plupart organisent des conventions à perte de vue. Alors là, on va se diriger vers le Venetian. Et là, vous voyez à l'arrière-plan la fameuse rue qui est sur le boulevard parallèle au strip. La nuit, c'est très joli. La journée, bof. Alors évidemment, l'avantage ici, c'est qu'on peut s'habiller comme on veut. Il n'y a absolument aucune tenue réglementaire pour jouer au casino. Hier, on était avec des Français de France, j'allais dire. Et une des personnes m'a dit je vais aller me changer avant d'aller au casino. Réflexe où en Europe on ne peut pas rentrer au casino en short ou en tenue de sport. Voilà ici une verbalisation en direct, ce que je vous ai montré il y a quelques minutes. Alors n'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire ce que vous souhaiteriez voir, visiter. Dans la mesure du possible, en fonction de nos déplacements, on essaye de faire un maximum de directs pour vous faire découvrir en temps réel et sans tricherie, puisqu'il n'y a pas de montage. Vous voyez ce que je vois, et vous entendez ce que j'entends. Vous voyez ici, pour traverser, je suis obligé de passer sur une passerelle qui m'amène en fait en face. Ce sont des passerelles sécurisées. Et donc je vais vous montrer le Bellagio plutôt que le Venetian. On remettra ça plus tard parce qu'il est en finalité beaucoup trop loin. Et la taille des hôtels est trompeur. Parce qu'on pense. On pense qu'ils sont toujours tout près. Alors que ce n'est pas le cas. Regardez là la fontaine. On espère vraiment ce soir vous montrer ça en direct parce que c'est un des plus beaux spectacles de Las Vegas qui est gratuit, qui varie, qui change. Alors, donc ici, on entre dans les galeries du Bellagio. Vous voyez, hein, c'est très très propre, très luxueux. Tout est nickel, mais ça c'est le strip, hein, bien sûr. Regardez-moi ça, ça sont les galeries commerçantes. Et tout est fait dans le détail.
Vous voyez la lumière du jour sur les baies vitrées. C'est relativement très propre. On va vous montrer. La fontaine. Alors Las Vegas, ce que je pourrais dire aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est aussi à faire avec les enfants. En tout cas en journée, jusque 21h, il n'y a absolument aucun souci de faire le Las Vegas avec des enfants. Voilà, ici c'est, vous voyez, il prépare le spectacle pour ce soir. Une très très belle fontaine. Enfin là, elle n'est pas en action, mais voilà, ils font des tests pour nous offrir un beau spectacle pour ce soir. Vous voyez, j'ai autant de plaisir à me promener ici qu'à Central Park, à Bryant Park ou à Miami. C'est très agréable. Oui, bonjour vraiment à tous, hein. Je vois les bonjours défiler. Et je vois, on est vraiment suivi par beaucoup de Français, Belges et Québécois. Et là, on revoit le Cosmopolitan sur le côté, qui vaut vraiment le détour pour ceux qui ont la possibilité de le visiter. Et le casino est splendide. Les machines sont ultra modernes, du dernier cri. Et en plus, hier, on a gagné de l'argent. Ce qui n'enlève rien au plaisir. Ouais, Las Vegas, c'est vraiment une destination pour toute l'année, hein. Il y a effectivement en juillet-août pour les Européens, fatalement à cause des congés scolaires. Mais Las Vegas, c'est une ville qu'on peut vraiment faire toute l'année sans aucun problème. Au contraire, c'est même plus agréable en dehors des périodes. Regardez la tour Eiffel avec le soleil qui transperce l'armature. C'est super beau. J'espère que ça vous fait plaisir de voir, de revoir et de revisiter ces endroits. Moi, je viens souvent pour habiter aux USA et voyager aux USA. Et pourtant, je vous assure que je ne peux même pas vous dire combien de fois on est déjà venu à Las Vegas. Et pas une seule fois. J'en ai eu marre. Je n'arrive pas à m'habituer à cette ville, mais dans le bon sens du terme. Je n'ai toujours pas digéré les plaisirs qu'elle me procure à chaque voyage. Contrairement à d'autres villes comme Miami ou Los Angeles, où quand j'y vais, c'est plus pour des raisons professionnelles, mais ce n'est plus par plaisir personnel, parce que j'y ai trouvé ce que... Voilà, je n'y découvre plus rien à titre personnel, ce qui veut bien sûr rien dire. Je ne donne que mon avis à moi. Mais New York et Las Vegas sont les deux destinations où il y a toujours des choses à voir, à faire, variées.
Et puis les gens sont agréables, les personnes aussi. Bah oui, on parle français parce que ce social media est destiné à vous. Il est là pour vous faire découvrir les États-Unis. On rappelle que dans un mois, on est à Sedona, Monument Valley. On fera des directs, on vous montrera le désert. Et plein de chouettes petits endroits où on a préparé des directs. Parce qu'évidemment, on est toujours confronté au problème d'avoir du réseau 4G pour pouvoir vous montrer ça en direct, parce qu'on préfère toujours vous montrer ce qu'on voit plutôt qu'aux vidéomontages qui sont effectivement très agréables, qui ont leur qualité, mais je vous montre une dernière fois. Le Paris et l'Arc de Triomphe avec les palmiers, j'adore. Moi, j'adore. Eh ben Mireille, on va se rater. Nous, c'est dans 3 semaines qu'on est à Sedona. Et on va faire Monument Valley. Aussi, j'ai oublié le nom, l'église qui est dans les rochers, qui est construite à même les rochers, et plein de petits villages et des villes abandonnées. On doit à chaque fois se renseigner pour voir si on a du réseau pour pouvoir vous montrer cela. Et je vous rappelle, vous pouvez redécouvrir tous nos directs sur notre chaîne YouTube Voyager aux USA. Ah bah écoute, moi j'ai été au moins, je ne veux même pas dire 50 fois à Las Vegas et je n'arrive pas. Je ne peux pas vous dire que j'ai tout vu. Je découvre encore des endroits à chacune de mes visites. Et encore, on reste dans des secteurs, parce qu'on a des rendez-vous. Mais ceux qui habitent ici à l'année ont certainement encore d'autres endroits qu'ils découvrent. Nous, on habite en Floride. Mais en dehors du strip, il y a aussi une vie des gens. Une ville, une vraie ville, avec des écoles. Regardez, le motard s'est remis en position pour les excès de vitesse. Regardez comme il fait magnifique. Le ciel est bleu. Il n'y a pas une tache dans le ciel. Montrez ce magnifique soleil. J'espère que ça vous remonte le moral. Hop. Alors pour ceux qui ont l'occasion de venir au CES à Las Vegas, je pense que c'est la 2e semaine de janvier que ça commence. C'est le salon Innovation, Technologie. C'est l'expérience à faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment la folie. Vous devrez avoir une bonne paire de chaussures. Parce que les 4 ou 5 jours ne suffisent pas à faire l'entièreté des salons et des exposants où il y a énormément de Français, Belges et Suisses qui sont présents pour promouvoir leurs inventions ou rechercher des distributeurs. Et pour ceux qui ont l'occasion de venir au CES ou de venir avec leur famille, il faut être majeur, je pense, pour pouvoir rentrer. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Je ne connais pas de salon dans le monde qui a l'équivalence en qualité de technologie
et de pouvoir avoir accès en tant que public à des choses qui vont exister dans les années futures. Voilà, ici on est revenu au Cosmopolitan. Voilà, c'était une toute petite balade. On repart en balade on a un rendez-vous de 45 minutes et puis normalement on refait un direct dans les morceaux à chaque fois qu'on n'a pas fait. Alors regardez les écrans, on est en pleine journée, en plein soleil et on voit les écrans, on peut vous dire la puissance de ces écrans sont phénoménales. C'est Times Square sur 2 km de long. Et la nuit, ben oui, on fait aussi des directs la nuit, mais je pense que la majorité d'entre vous, vous dormez. Et là, on privilégie les directs en journée parce qu'il y a 9 heures de décalage. Et ça vous permet de suivre tout ça à des heures raisonnables. Voilà, je vais vous laisser sur cette vue du strip. Et je vous dis à tout à l'heure, à tantôt pour les Belges, à plus tard, et passez une excellente journée.